Il est temps de te préparer à échouer. Je vais te demander aujourd'hui de prendre cet épisode de podcast comme une armurerie où tu vas saisir un magnifique bouclier qui va te permettre de te préparer à toute éventualité. Rien n'échoue aussi bien que le succès. Championne, si tu as envie de te réaliser, si tu as envie d'avancer dans ton couple, dans ta carrière, dans ta transformation physique et dans ta santé, je veux que tu acceptes d'échouer. On m'a souvent demandé, et c'est certainement la question qui revient le plus souvent, quand une championne me contacte et me dit « Jérém, j'ai envie de travailler avec toi, j'ai envie que tu m'accompagnes, j'ai envie que tu m'aides dans mes objectifs de transformation physique. Au-delà de la question de dans combien de jours je vais atteindre mon objectif ou dans combien de mois ou tu penses qu'il me faut combien de temps à peu près, il n'y a pas de réponse vraie par rapport à ça. Et on me demande également, mais quel est ton taux d'échec? Mon taux d'échec est de 100%. 100% de mes coachés échouent par définition. Parce qu'en fait, quand tu veux réussir à te transformer, quand tu veux abaisser ton pourcentage de masse grasse, augmenter ta masse musculaire, modifier ta silhouette, avoir une meilleure relation vis-à-vis de ton alimentation, te motiver à faire du sport, devenir une sportive, ou que tu cherches à prendre plaisir dans ton assiette. Toi qui as peut-être tendance à te jeter sur la nourriture et avoir une relation plutôt émotionnelle à ça, il faut comprendre que quelque part, tout le monde a ce problème. Tout le monde a des démons. Tout le monde a des problèmes par rapport à leur comportement face à l'argent. Tout le monde a des problèmes par rapport à leur comportement face à leur alimentation. Tout le monde a des problèmes de procrastination. Il y a certaines personnes qui ont des problèmes beaucoup plus accentués sur certains domaines et d'autres beaucoup moins sur d'autres. C'est pour ça qu'on a tous des zones de génie. Mais en tant qu'humain, on a tous des failles et des faiblesses. Sauf qu'on vit dans un monde où on a tendance à plutôt cacher ses faiblesses et cacher ses failles en se disant « Bah non, moi je suis infaillible, bah non, moi je réussis ». Et on a toujours tendance à vouloir se comparer par rapport à une personne spécifique que tu identifies certainement au moment où je suis en train de te le dire, qui réussit dans un domaine où on échoue, qui réussit là où on a des difficultés. Et souvent, on est en train de se dire « Mais j'ai envie de faire comme elle, mais pourquoi elle y arrive et pourquoi j'y arrive pas ? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux que moi ?» Et souvent, on a tendance à se sentir paralysé face à ça, parce qu'on a peur en réalité d'entreprendre de nouvelles choses, parce qu'on essaye une fois, on tombe, une fois, on échoue, une fois, on est blâmé. Et ça, malheureusement, c'est nourri depuis l'enfance. Depuis l'enfance, quand on vient te mettre une note par rapport à cette évaluation sur laquelle tu as peut-être moins révisé, tu as été moins performante, et on t'a dit, de toute façon, là maintenant, c'est 0, ou là tu as 10, ou là c'est génial, tu as eu 20. Et on voit les choses de façon binaire alors qu'il est temps de comprendre que c'est plutôt un continuum sur lequel on va venir se placer. À présent, je veux que tu comprennes que l'échec fait partie intégrante du processus et si tu es en train de te sentir en train d'échouer, si tu sens que tu as honte par rapport à ça, je vais te demander de te ressaisir dès à présent et de ne jamais baisser les bras. Le véritable échec vient dans l'abandon. Ça, je suis catégorique par rapport à ça. L'échec, c'est l'abandon. C'est jeter l'éponge, baisser les bras, se dire je remettrai ça demain ou après-demain ou le surlendemain, alors qu'aujourd'hui, tu vas persister et résister. Je veux que tu comprennes qu'avec ce magnifique bouclier que tu es en train de te mettre dans les oreilles, tu vas pouvoir affronter toute éventualité et tout moment d'adversité. Je veux que tu vives la vie comme un magnifique jeu. Un jeu où en fait tu vas tomber, te relever, mais grandir de cette expérience. C'est pour ça qu'à présent, tu vas te poser 2 questions. Tout au long de cette semaine, en travaillant sur cet épisode, je me suis replongé au cœur de qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui j'ai réussi à vaincre mes troubles du comportement alimentaire. Et si je dois être honnête par rapport à toi, je vais te dire qu'aujourd'hui, je combats toujours ces troubles. Je les combats, mais je ne les combats pas comme le ferait un héros. Tu vois, le héros, en réalité, c'est vrai qu'il a certaines capacités et spécificités qui sont hyper inspirantes. J'adore m'inspirer des héros. Ce héros, en fait, qui reste juste 2 secondes de plus là où la majorité des gens abandonnent, c'est ce qui fait que lui, c'est un héros contrairement à un lâche. Le lâche, il va tout de suite baisser les bras, jeter l'éponge ou remettre sa cape au-dessus de sa tête et de se dire « Allez, je disparais ». Mais le héros, il résiste, il persiste. Mais quelque part, le héros, il est tout le temps en train d'arracher le cœur du dragon. Il est tout le temps en train de couper la tête de cette personne-là. Sauf qu'en fait, le but du jeu aujourd'hui, c'est pas de combattre tes démons. C'est de faire la paix avec eux. De faire la paix avec cette petite voix qui t'habite et qui t'anime. Et en fait, cette petite voix, c'est ce petit sentiment de culpabilité, ces remords, ces regrets, c'est tout ce que tu n'as pas fait. Alors que maintenant, tu vas te poser juste 2 questions. Donc moi, par rapport à mes troubles du comportement alimentaire, aujourd'hui, je sais que j'en ai toujours. Je sais que j'ai toujours cette petite voix, ce petit démon qui va me dire « Jérém, t'as pas envie de te resservir? Jérém, regarde toute cette nourriture. Tu manques de nourriture. Il faut que tu te resserves, il faut que tu en prennes davantage. » Ou quand je vais aller dans un nouveau restaurant, par exemple, ça a été le cas cette semaine. Mel voulait essayer un restaurant, maman aussi, il y avait une carte végétarienne. Ma mère est végétarienne, Maëlle, elle adore changer de choses et moi, j'adore mes routines.
Parce qu'en fait, mes routines me rassurent, me réconfortent. Donc quand j'ai trouvé quelque chose qui me correspond, la première chose qui me vient, c'est quand je vais aller vers quelque chose de différent, c'est la peur de manquer. La peur de manquer de nourriture, la peur qu'on me serve de plus petites assiettes que la fois précédente. La peur que quelque part ce soit pas aussi satisfaisant que ce que j'aimerais. Et donc je me retrouve souvent emprisonné, tétanisé et incapable de changer mes routines. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait un énorme travail et aujourd'hui, j'arrive à prendre le contrôle de ça. Mais cette semaine, ça n'a pas été le cas. Donc quelque part, j'ai eu ce sentiment de honte et de culpabilité. La honte de devoir dire à Maëlle, non, j'ai pas envie de changer de restaurant. J'ai eu du mal à lui avouer que c'était pas par rapport à ce que je viens de t'exposer. Mais quelque part, j'ai aussi eu ce sentiment de culpabilité, la culpabilité de me dire, putain, j'arrive pas à respecter les autres qui ont envie de manger quelque chose de différent, les autres qui veulent expérimenter quelque chose d'autre. Ma mère, elle est venue ici en Thaïlande et elle rentre mercredi et quelque part, j'arrive pas à lui offrir ça. Mais quelque part, je me suis reposé ces questions. Jérém, qu'est-ce que tu as fait de bien? Pose-toi cette question, ma championne, maintenant, si tu te sens en train d'échouer dans un domaine spécifique. Par exemple, hier, tu t'es resservi une part de gâteau alors que tu t'étais promis de ne pas le faire, ou que tu as un objectif de transformation physique. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Peut-être que ce que tu as fait de bien, c'est que tu t'es écouté. Pour ma part, ce que j'ai fait de bien, c'est que j'ai fait attention à ma santé, j'ai fait attention à mon bien-être personnel, j'ai fait attention à mes objectifs. Ok, très bien, ça c'est ce que j'ai fait de bien. C'est peut-être pas parfait, mais c'est ce que j'ai fait de bien. On fait toujours quelque chose de bien face à un moment d'adversité, face à un échec. Par exemple, au travail, peut-être que ce que tu n'as pas fait, c'est rendre un dossier. Mais si tu prends le temps d'un instant et que tu regardes qu'est-ce que j'ai fait de bien, peut-être que tu devais t'occuper de ton enfant. Tu as fait ça de bien. Tu t'es occupé de ta famille, tu t'es occupé de quelque chose qui est important pour toi. Ou toute autre chose. Prends le temps de te poser. J'aimerais bien d'ailleurs que tu puisses me partager par rapport à ton précédent échec ou l'échec que tu es en train de vivre à présent. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Tu peux m'écrire, tu peux m'envoyer un email, tu peux m'envoyer un message vocal, tu peux me trouver sur WhatsApp, sur Instagram. Peu importe, je prendrai le temps de découvrir ça. Et maintenant, tu vas te poser la question, qu'est-ce que je peux faire de différemment? Qu'est-ce que je peux changer? Quels paramètres je peux ajuster? Comment je peux rectifier le tir? Pour ma part, quand j'ai regardé ce que j'ai fait de bien, je me suis rassuré quelque part. J'ai pris du recul par rapport à la situation. J'en ai tiré une nouvelle leçon. Voilà ce qui s'est passé par rapport à cette expérience au restaurant. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire de différemment? J'ai regardé la carte, j'ai pris en photo la carte. Ce que je vais faire de différemment, c'est que je vais aller ce soir dans ce restaurant et je vais l'affronter avec mon bouclier. Je me suis armé et je me suis dit, dans tous les cas, si jamais ça ne me satisfait pas, si jamais je ne trouve que c'est pas bon, à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je vais goûter. Je mettrai l'assiette de côté. C'est pas grave, c'est ok, je suis au clair avec moi-même et je me ferai à manger ce soir. Je me ferai quelque chose d'autre. Ou au retour, sur le trajet, il y a plein ici de petits marchands qui te vendent de la nourriture. Sur le retour, je prendrai quelque chose d'autre. Voilà, me voilà armé avec ce magnifique bouclier. Donc pose-toi toujours cette question. Quels paramètres tu peux ajuster? Parce qu'en fait, chaque échec te permet juste de te rendre compte que ce n'est pas une façon de faire et qu'il y a quelque chose à ajuster. Et c'est pour ça que je vais te rappeler Thomas Edison. Tu sais, cet inventeur qui est souvent cité. Cette personne qui a finalement échoué. Et en fait, Thomas Edison, il a appris de l'échec. À chaque fois qu'il a expérimenté quelque chose, il s'est juste dit, c'est une expérimentation et c'est une leçon que je dois en tirer. Donc, il teste. Il est là dans son laboratoire, il fait des ajustements, il fait des branchements, il essaye de modifier des choses et ça marche pas. Mais plutôt que de le vivre comme quelque chose de nul, il le voit plutôt comme « Ah tiens, je vais ajuster ce paramètre. » Tiens, il y a des fois où il a fait des expérimentations, ça lui a donné un résultat qui est totalement différent, mais ça lui a donné une nouvelle piste d'exploration. Une nouvelle piste d'exploration. Tu vois, aujourd'hui, en préparant cet épisode de podcast, j'arrive à en tirer la leçon que ça m'a permis d'identifier cette peur en fait. J'ai toujours une peur au fond de moi, j'ai toujours ce petit démon qui m'habite et qui me dit « La peur du changement ». Le fait de vouloir me protéger, me surprotéger, parce que j'ai peur d'échouer. J'ai toujours cette peur profonde de me retrouver face à ce démon qui va me réhabiter totalement et qui va me pousser à la surconsommation de nourriture, à la punition et à l'orgie de nourriture, à me retrouver à tellement manger que je vais en avoir envie de vomir. Mais quelque part, il y a d'autres choses aujourd'hui que j'ai réussi à faire. Aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de faire du sport, je ne le vois plus comme une corvée. Aujourd'hui, le sport fait partie vraiment intégrante de ma vie. Je m'en suis rendu compte cette semaine où je me suis rendu compte que je pouvais faire du sport tous les jours, du lundi au dimanche. Ça fait vraiment partie de mes habitudes parce que je me rends compte qu'une journée sans sport n'est plus la même journée. J'ai pas le même niveau d'énergie, j'ai pas le même niveau de volonté. Ça transforme ma vie, ce sport. Et c'est ce que je veux t'apporter.
Mais c'est chaque chose en son temps. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as du mal à faire ton sport. Peut-être que tu le vois comme une contrainte. Et tu dois comprendre que la vie, c'est comme un électrocardiogramme. La vie, c'est jamais un long fleuve tranquille. Le jour où ta vie sera un long fleuve tranquille, sera toute lisse, toute parfaite, ce sera le jour où tu seras morte. Le jour où tu ne seras plus en train de chercher à progresser, à devenir la meilleure version de toi-même. Donc, la vie est faite de moments de tempête. La vie est faite de saisons. Et en fait, quand tu regardes après cette magnifique récolte que tu as pu avoir tout au long de l'été, la prochaine saison, ça va être l'hiver. Le moment où tu pourras plus rien faire. Le moment de l'hiver où le sol sera en train de se régénérer. Donc on peut le voir comme un échec. On peut se dire c'est nul, merde, je peux plus rien récolter, je peux plus rien semer, je suis complètement bloqué, tétanisé. Et ça, c'est quand on a échoué en fait. Quand on a eu un certain succès dans sa vie, par exemple, suite à une magnifique récolte, quand on tombe, quand on fait face à cette phase hivernale, on se retrouve bloqué. Alors qu'en fait, il faut juste comprendre que le sol est en train de se régénérer là. Il est en train de se reposer, il est en train de pouvoir se ressourcer pour que tu puisses après te mettre à semer de nouvelles choses et récolter à nouveau et peut-être encore plus en abondance. Mais d'une saison à l'autre, d'une année à l'autre, tu peux avoir parfois de grands crus si tu aimes boire du vin. Parfois, tu peux avoir des vins qui seront pas terribles. Je ne bois pas de vin, donc je m'y connais pas trop, mais je sais qu'on dit parfois, waouh, là, il y a eu un certain millésime, là, il y a eu une certaine année qui a été magique, tu vois, parce que les étoiles étaient alignées. Mais quelque part, c'est pas toujours comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut accepter les hauts et les bas. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ta vie, c'est comme ton cœur. Ton cœur, c'est un c'est quand tu regardes sur un électrocardiogramme, c'est des pulsations. Tac, tac, tac. Et le tout, c'est de se dire que tu vas vivre ces pulsations. Tu vas vivre ces hauts pleinement. Tu vas être fier de toi. Mais dans les moments où tu seras dans un down, où tu seras sur une phase basse, tu vas te rappeler ces questions. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que je peux faire de différent maintenant? Et à présent, je ne veux plus que tu aies peur de l'échec. L'échec, quelque part, c'est la meilleure chose que tu puisses avoir. L'échec te permet d'avancer. Donc cette peur, finalement, c'est pas une peur de l'échec, c'est la honte. C'est ta honte, en fait. Ta honte, mais ta honte par rapport à quoi? Pose-toi cette question. Pourquoi avoir honte? N'aie pas peur. Les gens qui vont te juger, ils sont mauvais par définition. Ce sont des humains finis. Il y a trop d'humains qui sont là dans leur carrière et qui ne comprennent pas pourquoi on les met de côté. On les met de côté parce qu'ils cessent d'apprendre, parce que c'est des humains qui sont finis. Il y a des humains qui vont tellement avoir peur de devoir, par exemple, se mettre à changer leur alimentation, qu'ils préfèrent se retrouver de la même façon et qui vont se dire « de toute façon, je suis comme ça, moi ». De toute façon, ils vont essayer de trouver des excuses comme c'est de la génétique, comme c'est la famille. De toute façon, dans la famille, on a des gros os. Dans la famille, on a tendance à être en surpoids. Et en fait, à chaque fois qu'ils vont tomber, ils vont porter la responsabilité sur les autres ou sur autre chose. Et donc, quelque part, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la première chose que j'ai vécue par rapport à ce restaurant, la première chose, c'est que j'ai dit à Maëlle, non mais regarde, la dernière fois qu'on a essayé un restaurant comme ça, j'étais déçu, j'ai pas aimé parce que tu avais envie de changer. C'est exactement les mots que je lui ai tenus. Parce que tu avais envie de changer. Je lui ai remis la responsabilité, alors que je suis 100% responsable de ce qui s'est passé. Je suis responsable de cet échec que je suis en train de vivre. Mais en tant qu'humain, on a du mal à accepter l'échec. On veut trouver un responsable, un fautif. Mais c'est normal, c'est OK. Il ne faut pas s'en vouloir, on est des humains et c'est normal d'avoir cette première pensée. Mais comme on a pour objectif de devenir la meilleure version de nous-mêmes, on a pour objectif de se transformer aussi bien physiquement que psychiquement, parce que le fait de devenir mince, ça va être de résoudre ces petits problèmes, ces petits conflits internes, de faire la paix avec ce démon qui est en train de t'appeler. Donc, je vais te demander aujourd'hui d'accepter tes défauts, d'accepter ces aspects, d'accepter tes peurs, mais de comprendre que finalement, cette peur, par exemple, d'avoir cette peur de l'araignée, cette araignée, en fait, il n'y a aucun danger. Et en fait, c'est plus tu vas penser à ce danger, plus tu vas penser à cette peur, dès que tu vas voir la moindre bestiole, parce qu'on a commencé à te dire « Oula, fais attention, il peut y avoir des araignées », et en fait, ça va tellement habiter tes pensées, parce qu'en fait, tout ce à quoi on résiste persiste. Donc, tu vas commencer à penser à cette petite araignée, où tu vas te dire « Oula, il peut y avoir des araignées », et dès que tu vas voir une araignée, en fait, toi, tu es comme un éléphant, et tu as un truc qui est tout petit comme ça, tu vas dire « Waouh, il y a une araignée devant moi ». C'est où là, tu perds totalement tes moyens, t'es là, t'as le rythme cardiaque qui est en train de s'emballer et tu te retrouves encore plus tétanisé et t'es incapable de bouger. Alors que finalement, cette araignée, c'est toi qui t'es mis dans cet état. C'est toi qui es en train de résister par rapport à cette araignée. Et plus tu vas avoir peur de cette araignée, plus ça va t'habiter.
et plus ça va nourrir ce sentiment. Alors qu'à présent, je vais te demander aujourd'hui de ne pas résister, face à l'échec. Par exemple, tu peux avoir cette envie de vouloir changer, de vouloir prendre le contrôle de ton alimentation et de devoir te dire: «Allez, il faut que je pèse mes aliments, il faut que, ou il faut que je fasse attention à mon alimentation. Il ne faut plus que je mange de gâteau, il ne faut plus que je mange de sucre». Et plus tu vas te dire ça, et plus en fait, tu vas commencer à résister. Tu résistes par rapport à l'envie de sucre. Tu résistes au fait de ne pas te resservir. Et donc ça va commencer à persister. Persister parce que ça va commencer à t'habiter. Tu vas commencer à te dire: «Mince, j'ai envie de sucre. Mince, ça commence à être difficile», mais tu résistes. Tu résistes parce que tu te dis: «J'ai un objectif, je veux tenir». Et c'est là qu'on me pose cette question: «Mais Jérém, dans combien de temps je vais atteindre mon objectif?» Parce qu'on est là dans une forme de résistance. Ton objectif, c'est tout de suite, c'est maintenant. Tu l'as déjà atteint, championne. Tu l'as déjà atteint parce que tu travailles dessus. Et ce sera un travail de toute une vie. Toute ta vie, tu feras attention à ton alimentation. Toute ta vie, tu feras attention à faire du sport. Toute ta vie, tu feras attention à tes relations. Toute ta vie, tu devras vaincre le sentiment d'abandon, tu vois. Ce sentiment d'abandon, ce sentiment également de procrastination, où c'est beaucoup plus simple de se poser sur un canapé que de devoir enfiler cette pile de dossiers. Mais quelque part, quand tu as envie de progresser, en fait, tu vas mettre en place de nouveaux schémas mentaux. Et de nouveaux schémas mentaux où tu vas prendre plaisir dans cette adversité. Tu vas prendre plaisir dans la lutte. Tu vas prendre plaisir dans ce combat. Parce que ce sera plus un combat où tu vas chercher à arracher le cœur de ton démon, à lui couper la tête. Tu vas plutôt chercher à te dire: «Tiens, vas-y. C'est un conflit là, on est là. Tiens, je te donne un coup d'épée, un coup de bouclier, un coup d'épée, un coup de bouclier». Et lui, il te donne un coup, il te donne une gifle et tu tombes. Mais tu te relèves et tu grandis. C'est comme ça qu'on avance. Donc, je veux plus que tu aies peur. Je veux plus que tu aies peur. Je veux que tu te dises que ça fait partie du processus. Je veux que tu embrasses ce processus. Je veux que tu te dises que moi, c'est comme ça que j'ai réussi à vaincre mes crises d'hyperphagie, mes troubles du comportement alimentaire. Là où la majorité des gens vont se sentir comme enfermés et emprisonnés dans ce cycle, j'ai fait partie de ces gens-là. Ça fait plus de 14 ans que je fais un travail, même 15 ans aujourd'hui, sur moi, sur ma santé, sur mon bien-être, à essayer de devenir une personne plus mince, une personne plus athlétique. Mais il y a eu des moments où, putain, j'ai repris des kilos. Il y a eu des moments où j'ai été très sec. Il y a eu des moments où j'ai eu un corps dans lequel je me sentais bien. Il y a eu des moments où je me sentais en plein contrôle. Et il y a des moments où je perdais totalement pied. Mais le tout, c'est de ne jamais abandonner. Donc en fait, tu n'es pas en train d'échouer aujourd'hui. Tu es en train d'apprendre. Tu es en train de tirer de nouvelles leçons, de nouvelles façons de faire, de nouveaux schémas mentaux. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de bien quand tu échoues? Qu'est-ce que tu fais de bien? Et qu'est-ce que tu vas faire de différent? Pose-toi cette question, championne. À présent, je vais te demander d'introspecter. Je vais te demander de ne plus vivre l'échec comme une fin en soi. Je veux que tu te rappelles qu'il n'y a de véritable échec dans l'abandon. Le fait de jeter l'éponge, baisser les bras. Mais si tu le vois plutôt comme un jeu, le fait de devenir la meilleure version de toi-même, que tu t'offres du temps, que tu ne te mets pas un Damoclès sur ta tête, que tu n'es pas en train de te dire: «De toute façon, je suis moche, de toute façon, je suis grosse». Parce qu'on a toujours ce petit démon. Et on le nourrit de cette façon. On nourrit le démon parce qu'on vient lui donner raison. On vient lui dire, à chaque fois, par exemple, que je me suis retrouvé à me gaver de nourriture, à me dire: Jérém, de toute façon, t'es qu'un gros, quoi. De toute façon, t'es nul, de toute façon, t'es mauvais. À chaque fois que je fais une faute de français, de toute façon, Jérém, t'es nul, de toute façon, on te donnait même plus la feuille de dictée. Et c'est comme ça que je venais réconforter ma propre médiocrité. Plutôt que de me dire: qu'est-ce que j'ai fait de bien là, cette fois? Et qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce que je peux ajuster? Quel paramètre peut être optimisé? Donc, championne, tu n'échoues pas, tu apprends. Comme l'a très bien dit Edith lors du dernier bilan. Forcément, face à l'échec, Edith, championne, toi qui m'écoutes, parce que je sais que tu écoutes ces épisodes, je suis vraiment fier de toi. Parce qu'en fait, cette perte de plus de 40 kilos que tu as faite, c'est à force d'échouer. Tu es tombé, tu t'es relevé, tu t'es redressé. Et c'est comme ça que tu as rectifié le tir. Et aujourd'hui, je sais que tu es une personne mince. Parce que tu as très bien dit, tu n'échoues pas, tu apprends. Et en fait, championne, c'est comme ça que tu sais que tu t'es transformé. C'est quand tu comprends que ça fait partie intégrante du processus, que tu comprends que tu auras des jours où tu auras la flemme de t'entraîner, que tu comprends que ce qui va te muscler, ce qui va te raffermir, c'est pas une séance de musculation, c'est pas parce que tu as fait ça pendant 3 mois, mais c'est parce que tu vas faire ça tout au long de ta vie. C'est pas parce que tu as fait attention à ton alimentation une fois, que tu t'es privé de part de gâteau une fois, que tu vas devenir cette personne mince. Quand tu acceptes de mettre des gâteaux dans ta vie, que tu acceptes qu'il y aura des jours où tu vas manger un peu plus, des jours où tu vas manger un peu moins, mais que tu acceptes qu'au fur et à mesure, tu puisses rentrer, si tu as envie de perdre du gras dans ce déficit calorique, si tu as envie d'être plus musclé, que c'est à force de devenir une personne sportive, de prendre l'habitude, de prendre plaisir à faire du sport, de porter ton attention sur tous les bénéfices que tu en tires, que tu deviendras cette personne-là et que tu réussiras. Donc si tu veux aller plus loin dans ce contenu, toi qui me découvres peut-être par exemple sur un podcast ou sur YouTube, je vais t'inviter à te plonger ici en description et à recevoir mon guide de la transformation physique. Je vais te parler
des 4 piliers fondamentaux d'une transformation physique réussie et épanouie. Et si, ma championne, je t'accompagne, je vais te demander d'introspecter par rapport à cet épisode et je vais te demander de me parler de ton point de vue, de ce sentiment d'échec. À chaque fois que tu le nourris, dis-le moi. Je serai là pour t'épauler, pour te guider et t'aider à rebondir. Pose-toi toujours ces questions. Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je peux faire de différent maintenant? À toi de jouer.